Bonjour à tous, c'est Louis et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique de film et aujourd'hui on va critiquer le film Sur la piste du marsupilami. Sur la piste du marsupilami, film sorti en 2011 de mémoire, je crois que c'est ça, 2011, peut-être 2012 et 10. J'avoue que j'ai pas regardé la date mais bon, je crois que c'est de 2011. En tout cas voilà, Sur la piste du marsupilami on va critiquer cette fois une comédie, voilà, parce que les deux derniers films que j'ai critiqués, c'était des films un peu sombres, voilà. Voilà, j'ai décidé qu'on allait critiquer une petite comédie, hein, pour redonner le moral, entre guillemets, après tout ça. Sur la piste du Marsupilami, évidemment, c'est un film, en live action, qui est inspiré, évidemment, de la BD, hein, du Marsupilami. Évidemment, hein. Comme pour le Bossu de Notre-Dame, je vais pas m'amuser à comparer la BD et le film, voilà. Je le dis au cas où, mais si vous avez vu ma critique sur le Bossu de Notre-Dame, vous savez que moi je ne compare pas les films avec avec leur support de base, voilà. On va critiquer le film. Alors, à part ce film, bah, c'est un... Alors par contre, j'avoue que je me souviens plus trop des noms des persos, parce que en gros c'est des noms un petit peu au genre mexicain, un truc comme ça. J'avoue que je me souviens plus trop des noms des persos, mais en tout cas, c'est un reporter je crois qui est un peu dans le mal parce qu'en gros, ces reportages n'ont plus trop de succès, il me semble, genre c'est un délire comme ça. Mais en gros, pour redonner un genre de l'ampleur à sa carrière, en gros, pour redémarrer, en fait, il y a sa patronne, qui lui suggère, d'aller faire un reportage, en Colombie. La Colombie, c'est un pays fictif et c'est le pays fictif dans lequel le vit le marsupilami, hein, pour ceux qui ont lu la BD, voilà. Et en gros, je sais plus pourquoi de base il voulait faire aller là-bas, mais en tout cas c'était pas le point marsupilami, je sais plus mais voilà, un reportage là-bas en Colombie, voilà, qui pourrait relancer sa carrière. Sauf que le problème c'est qu'il connaît pas du tout ce pays, il va décider d'engager un guide, qui est joué par ah oui, parce que comme je connais pas, comme je me souviens plus trop des noms des persos, je vais dire le nom d'acteur. Le reporter, c'est celui qui est joué par Alain Chabat. Jamel Debbouze, c'est le guide en fait. Il va engager un guide pour lui faire visiter le pays entre guillemets. Voilà l'idée. Et en gros, le guide, le personnage joué par Jamel Debbouze, en fait, c'est une espèce de petit escroc en fait. Voilà, genre il a un cartel à ses trousses, entre guillemets, on menace sa fille et tout ça, voilà. Bref, il doit des dettes à des gens, bref, il est un petit peu dans la merde, voilà, quoi. Et en gros, tout se passe bien, voilà, ils font leur traversée, voilà, en Colombie, tout ça, voilà. Mais entre-temps, en fait, parce qu'entre-temps, il y a plusieurs intrigues qui se passent en même temps, en fait, le film démarre, en fait, quand il y a un professeur, en Colombie, il y a un professeur qui est avec son assistante. Et en fait, ce professeur, il trouve la fameuse fleur du marsupilami, la fleur, que mange le marsupilami, il la trouve. Et en fait, avec cette fleur, il fait un sérum. Il fait un sérum, en fait, qui le fait rajeunir, il fait ça, il découvre par hasard un sérum qui le fait rajeunir. Et le problème, c'est que le professeur, en fait, avec ses découvertes, ça va lui monter à la tête, il va vouloir trouver toutes les fleurs et tout ça pour créer tout ça, et bah, en fait, il va devenir méchant, quoi. Ça va devenir le méchant du film à ce moment-là. Et il faut savoir qu'il y a un général, un général, de la Colombie, je crois que c'est le chef des armées ou un truc comme ça, et bien, il est fan de Céline Dion, voilà. C'est un petit peu un running gag, voilà. Il y a même une scène, genre, où il se déguise en Céline Dion, voilà. C'est un petit peu le personnage comique du film. Enfin bref. Et bien en fait le professeur rajeuni en fait il va tellement en fait se sentir puissant et tout ça qu'il va même renverser le général. Et avec son armée tout ça il va partir à la recherche de la fleur et tout ça et même du marsupilami quand il va découvrir que le marsupilami existe. Ah parce que j'en ai bien parlé avec tout ça mais le marsupilami est forcément qui normalement est censé être le personnage mis en avant dans le film vu que voilà c'est le marsupilami c'est la vedette du film normalement. Eh bien malheureusement, on ne le voit pas tant que ça à l'écran. Voilà, genre, il apparaît assez tard et en plus, il n'a pas beaucoup de temps d'apparition, je trouve. C'est un peu dommage. Mais enfin, bref. Bah, les deux personnages principaux, quand ils vont découvrir le marsupilami et le plan
et le plan voilà, du scientifique, évidemment, ils vont vouloir l'arrêter. Et du coup, Alain Chabat, du coup, le reporter, il va se dire que du coup, le reportage, ça serait sur le marsupilami, du coup, pour sauver sa carrière. Parce que jusque-là, il n'avait pas trop d'idées, mais du coup, là, avec le marsupilami, il va décider de faire un reportage là-dessus. Enfin bref, voilà, c'est un film, voilà, une comédie, voilà, française, voilà. Du coup, faut pas attendre à que ça soit du grand art non plus, mais on passe un bon moment devant. Du coup, voilà, je critique cette comédie-là parce que c'est un des films, voilà, que j'avais le plus vu quand j'étais petit, voilà. Voilà, que c'est un des films que j'avais le plus vu, voilà. Genre les dimanches, tout ça, pour me je regardais souvent ce film-là, et parce que j'aimais bien le Marsupilami aussi, du coup, voilà. Après, je trouve que, voilà, même si j'aime pas Jamel Debbouze, je trouve que dans ce film, ça passe. Pour moi, Jamel Debbouze, il n'y a que dans ce film et dans Astérix Mission Cléopâtre que j'arrive à le supporter, sinon, je déteste cet acteur, sinon, voilà. Il n'y a que dans ce film-là et dans Mission Cléopâtre que j'arrive à le supporter, sinon, voilà. Et Alain Chabat, voilà, fidèle à lui-même, voilà. Et aussi, on va parler aussi des autres personnages, du coup. Alors, avant de parler des autres personnages, je vais quand même un petit peu parler du coup, bah, forcément, vous doutez bien, à la fin, le reporter arrive à sauver sa carrière. Alors, le reportage, c'est pas sur Marsupilami, mais c'est plutôt, genre, il va filmer le méchant. Parce que, spoiler alert, à la fin du film, le méchant, il va tellement boire de potions de rajeunissement, en fait, et bien qu'il va redevenir un bébé, voilà. Il va redevenir un bébé. Et le problème, c'est qu'on sait. Enfin, normalement, dans le film, c'est dit que c'est pas permanent les effets, puisque quand il boit une potion, le genre qui le fait rajeunir, et ben, il redevient vieux petit à petit. Mais là, comme il est redevenu un bébé, je sais pas du coup si ses effets seront permanents ou pas, vu qu'il en a bu beaucoup. Et puis même, genre, comment un bébé peut devenir en quelques heures un vieillard, quoi. Du coup, voilà, c'est une question en suspens, c'est pas vrai s'il reste un bébé ou pas. Du coup, voilà, le reporter sauve sa carrière, et le guide, du coup, grâce au marsupilami, du coup, prouve à sa fille, parce que du coup, il lui racontait la légende du marsupilami, c'était un petit peu une légende en fait, c'était qu'il racontait à sa fille, du coup, tout le monde le prenait pour un menteur, et au final, c'est vrai, du coup, voilà, il prouve que c'est pas un menteur, et le marsupilami aide, du coup, le guide, eh ben, à faire fuir le cartel qui lui en voulait, voilà, du coup, tout va bien qui finit bien. Et puis, forcément, le professeur, maintenant que c'est un bébé, forcément, voilà. Maintenant, du coup, je sais pas, on sait pas qui s'occupe de lui, je sais pas, ça se trouve, il est dans une crèche, voilà, on sait pas ce qu'il devient, quoi. Ou ça se trouve, il y a son assistante. Ah oui, parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé, du coup, mais son assistante, en fait, elle a décidé, du coup, de l'abandonner, parce qu'en fait, l'assistante de base, elle admirait le professeur, voilà, qu'apparemment c'était un professeur quand même expérimenté, voilà, qui savait des choses. Mais quand il va commencer à être méchant et tout ça, ben, l'assistante va décider de démissionner, et du coup, elle va, voilà. Et le problème, c'est que l'assistante, eh bien, on ne sait pas ce qu'elle devient, voilà. Quand elle part pour toujours, genre, il n'y a même pas une scène où on la revoit, voilà, non. Vraiment, elle disparaît dans les airs comme ça, et voilà, on la revoit plus. Ça, c'est dommage, voilà, c'est un personnage mal exploité. Comme pareil, il y a le personnage du coup du général, voilà, qui à part faire la danse de Céline Dion ne sert pas à grand chose dans le film, voilà. Ça, c'est dommage. Bon, enfin bref, voilà, c'est pas, je l'ai dit, c'est pas du grand art ce film, et au moins, voilà, on passe un bon moment devant et on rigole quelques fois au moins, voilà, ça va, c'est. Voilà. Du coup, ce film, voilà, si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille, vous passerez un bon moment devant. Et puis voilà, c'est le cinéma français, voilà, voilà, faut encourager le cinéma français, voilà. J'aime bien regarder des films français, ça va. Ah, ah oui, il y a un truc que j'ai pas dit aussi, c'est que, en fait, il y a une histoire de prophétie aussi, voilà, tout ça qui est cool aussi. Genre, par exemple, il y a un moment où le méchant, genre, il a la moitié de son visage qui est vieux, la moitié de son visage qui est jeune, du coup, ça fait partie d'une prophétie racontée par des vrais païens, tout ça, voilà. Et parce que je l'ai dit, le film, en gros, ça se passe, la Colombie, c'est près du Mexique ou un truc comme ça, du coup, forcément, voilà. Il y a plein de trucs comme ça, voilà. Bref. Du coup, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur la piste du Marsupilami. Du coup, voilà, si vous l'avez pas vu, bah voilà, allez le voir. Voilà, vous ferez votre avis par vous-même. Voilà, on n'aime pas, mais au moins, on se marre bien devant. Allez, c'était Louis. Bye à tous.